Dans les moments de difficulté, le cœur humain est souvent pris entre peur et incompréhension. Quand une épreuve survient, l'esprit cherche une cause, une raison précise, un fautif identifiable. Beaucoup se demandent, est-ce une punition d'Allah? Ai-je manqué à mes devoirs? Cette réaction est naturelle, mais elle révèle une limite dans la compréhension humaine. Penser qu'Allah agit mécaniquement, punissant ou rétribuant à chaque erreur individuelle, est une illusion qui peut ébranler la foi. Elle transforme le Seigneur sage en juge impatient, le Créateur miséricordieux en machine à punir. La réalité est plus profonde, plus subtile. Allah, dans sa sagesse infinie, ne se laisse pas réduire à nos logiques simplistes. Les épreuves ne sont pas toujours des punitions. Elles sont souvent des moyens de purification, d'apprentissage, de renforcement de la patience et de l'humilité. Elles testent la foi, mais elles forgent aussi le caractère. L'épreuve peut apparaître comme un malheur, mais derrière se cache une sagesse que seul Allah connaît pleinement. Le croyant, confronté à ce mystère, est invité à une attitude d'humilité et de confiance totale, à reconnaître que la compréhension humaine est limitée. Cette confusion entre punition et épreuve est un piège pour l'âme. Elle peut générer de la peur excessive, de l'anxiété ou même un désespoir subtil. Mais elle peut aussi être une occasion de croissance spirituelle. Accepter de ne pas tout comprendre, c'est accepter la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. C'est reconnaître que chaque événement, chaque revers ou difficulté fait partie d'un plan global dont la sagesse dépasse l'entendement. La foi authentique ne consiste pas à tout expliquer ou à tout justifier, mais à rester ferme dans la confiance, à ne jamais perdre le lien avec le Créateur, même lorsque le sang s'échappe. Le Coran éclaire cette vérité. Peut-être haïssez-vous quelque chose qui est en réalité un bien pour vous, et peut-être aimez-vous quelque chose qui est en réalité un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Surat al-Baqarah 2, 216. Ce verset rappelle que notre perception est limitée, que ce que nous interprétons comme punition peut être une bénédiction déguisée, et ce que nous désirons peut contenir un danger que nous ne percevons pas. Le croyant n'est pas appelé à tout comprendre, mais à accepter, à placer sa confiance en Allah et à chercher le bien dans chaque épreuve, avec patience et humilité. Ainsi, la confusion entre punition et épreuve devient un terrain d'apprentissage spirituel. Chaque difficulté est un miroir pour le cœur. Révèle-t-elle impatience, doute ou arrogance? Ou révèle-t-elle confiance, résilience et soumission sincère à la sagesse divine? Celui qui parvient à cet état d'humilité transforme l'incompréhension en croissance. Il apprend que la foi ne réside pas dans la certitude de tout comprendre, mais dans la certitude de se rapprocher d'Allah malgré ce qui échappe à la raison humaine. Accepter le mystère, faire preuve de patience et rester fidèle à la guidance divine, voilà le chemin pour surmonter la peur des épreuves et pour discerner que derrière chaque difficulté se cache une sagesse qui élève l'âme. Le destin, le qadr, est une réalité qui touche chaque croyant. Pourtant, face à cette notion, l'esprit humain peut facilement tomber dans deux excès dangereux. Certains attribuent tout à Allah et se déresponsabilisent totalement. Pour eux, chaque succès, chaque échec, chaque décision devient l'œuvre exclusive de la volonté divine. Ils refusent toute introspection, toute remise en question, et abandonnent le contrôle de leur comportement, comme si leur choix n'avait aucune importance. Ce comportement peut sembler pieux, mais en réalité, il éteint la vigilance et le discernement. La soumission devient paresse, la foi devient excuse. À l'opposé, d'autres se plongent dans la culpabilité excessive. Chaque revers, chaque difficulté est interprété comme le reflet d'une indignité personnelle, d'un manquement spirituel. Leur cœur est constamment tourmenté par le doute. Ai-je échoué? Suis-je indigne? Cette vision transforme la vie en un fardeau intérieur, où la miséricorde divine est oubliée, remplacée par l'autoflagellation mentale. La culpabilité devient une prison, l'âme devient fragile, et la foi s'affaiblit sous le poids de l'auto-accusation. Le Coran, avec sa clarté et sa sagesse infinie, enseigne le juste milieu. Allah est souverain, mais il nous a aussi dotés de raison, de volonté et de responsabilité. La foi authentique ne consiste pas à se décharger entièrement sur la destinée, ni à se noyer dans la culpabilité. Elle consiste à reconnaître la souveraineté divine tout en assumant nos choix et en cherchant à les aligner avec ce qui est juste. Le cœur qui parvient à cet équilibre
trouve la paix et la force intérieure. Comme le rappelle le Coran, et chaque âme ne reçoit que ce qu'elle a acquis, et Allah connaît bien les bienfaiteurs. Sourate An-Najm 53, 39. Ce verset synthétise la voie du juste milieu. Chaque individu a une responsabilité personnelle. Ses actions, ses efforts et ses choix ont des conséquences réelles. Mais ces efforts s'inscrivent toujours dans le cadre de la souveraineté divine. Ni arrogance spirituelle, ni culpabilité excessive, juste conscience, juste équilibre, juste confiance. Le danger des extrêmes est clair. Celui qui refuse toute responsabilité risque de devenir passif et déconnecté de sa foi. Celui qui s'accuse de tout risque de se perdre dans l'angoisse et le découragement. Dans les deux cas, la paix intérieure disparaît. L'âme s'épuise et la foi, au lieu de nourrir le cœur, devient une source de confusion et de tourment. Le croyant, averti par ses enseignements, est invité à observer son cœur et ses réactions. Quand surviennent des épreuves, il ne doit ni s'excuser à outrance, ni se dispenser de l'effort personnel. Il doit réfléchir, agir et placer sa confiance en Allah. Cette posture crée un équilibre qui protège l'esprit, fortifie la foi et préserve la dignité intérieure. Ainsi, la maîtrise du cadre n'est pas seulement une question de connaissance intellectuelle, c'est une discipline spirituelle. Savoir accepter la souveraineté divine tout en agissant avec conscience, savoir se remettre en question sans sombrer dans le doute destructeur, et savoir croire en la miséricorde d'Allah sans se décharger de ses responsabilités. C'est là que réside la paix du cœur et la véritable liberté intérieure. Dans notre perception quotidienne, le monde semble simple et prévisible. Chaque cause produit son effet, chaque action entraîne une conséquence immédiate. Si l'on plante une graine, elle pousse. Si l'on frappe un mur, on se fait mal. Dans le domaine matériel, les lois sont visibles, tangibles, mécaniques. On les observe, on les mesure, on les anticipe. Mais le monde spirituel obéit à d'autres règles, à des lois invisibles, subtiles et parfois paradoxales. Là, la logique apparente ne suffit pas pour comprendre la justice d'Allah. Dans la sphère spirituelle, une épreuve peut surgir sans lien direct avec un péché particulier. Une difficulté peut survenir non pas parce que l'on a fauté, mais parce que Dieu cherche à purifier le cœur, à tester la patience, à affermir la foi. De même, une faute peut être pardonnée et disparaître sans conséquence visible, car la miséricorde divine ne suit pas toujours les critères humains de cause à effet. C'est une loi qui dépasse notre compréhension. La justice divine n'est pas mécanique. Elle est pleine de sagesse, de miséricorde et de subtilité. Nombreux sont ceux qui confondent les deux mondes. Ils observent une épreuve et concluent immédiatement qu'elle est une punition. Ils voient une réussite et pensent que c'est un signe d'agrément divin absolu. Cette interprétation simpliste peut ébranler la foi, générer l'angoisse ou l'arrogance. Comprendre la distinction entre les lois physiques et spirituelles protège le croyant. Elle lui permet de ne pas juger hâtivement ses expériences, de ne pas se condamner pour chaque difficulté, ni de juger les autres avec un excès de certitude. Le Coran souligne cette subtilité avec clarté. Allah ne châtie point tant que vous ne l'avez pas invoqué, et il ne pardonne que ce qu'il veut. Sourate Al-Furqan 25, 29. Ce verset rappelle que la relation avec Allah dépasse les apparences. Ce n'est pas parce qu'un événement semble négatif qu'il exprime sa colère, ni parce qu'un succès survient qu'il reflète un agrément total. La justice divine est à la fois profonde et mystérieuse, et seule la foi et l'humilité permettent de naviguer dans ce monde spirituel. Cette compréhension libère le croyant de l'angoisse et de l'obsession de contrôle. Elle ouvre la porte à la patience, à la gratitude et à la confiance totale. Elle enseigne que l'âme est gouvernée par des règles invisibles et que l'équilibre intérieur ne vient pas de l'observation superficielle des résultats, mais de la conscience de sa sagesse et de sa miséricorde. Ainsi, chaque épreuve devient une école pour l'âme, chaque pardon invisible, un rappel de la clémence divine. La foi n'est pas de tout comprendre, mais de tout accueillir avec un cœur ouvert, de discerner les leçons spirituelles derrière les apparences et de maintenir la confiance dans la justice parfaite d'Allah. Comprendre la différence entre les lois physiques et spirituelles est un pas vers la liberté intérieure. Libéré de l'illusion de tout contrôler, le croyant peut vivre chaque expérience avec sérénité, conscience et humilité, en sachant que l'invisible suit toujours sa propre logique,
plus profonde et plus juste que toute perception humaine. La manière dont nous percevons Allah façonne notre âme plus que tout autre facteur. Si le croyant imagine un Seigneur impatient, sévère, prompt à punir à la moindre erreur, son cœur devient un champ de peur. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque revers est alors interprété comme une manifestation de colère. La vie devient un parcours anxieux, où le croyant cherche à éviter le regard divin plutôt qu'à s'élever vers lui. L'angoisse et le doute s'installent, et la foi se transforme en contrainte plutôt qu'en source de paix et de guidance. À l'inverse, nourrir une bonne opinion d'Allah transforme le regard que l'on pose sur soi et sur le monde. Espérer sa sagesse, sa miséricorde et son bien, c'est accepter que même les épreuves portent des leçons, que même les pertes cachent des bénédictions, et que chaque difficulté est un moyen d'élévation spirituelle. Cette perception apaise le cœur, fortifie l'âme et permet d'affronter les obstacles avec patience et confiance. Elle ne supprime pas la responsabilité personnelle, mais elle offre la sérénité nécessaire pour agir correctement, persévérer dans le bien et se remettre humblement de ses erreurs. Le Coran souligne cette réalité avec force. Et ceux qui espèrent rencontrer leur Seigneur, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, et qui tiennent bon face au mal et à la difficulté. Sourate Al-Baqarah 277. L'espérance en la miséricorde divine transforme l'expérience spirituelle. Le croyant qui nourrit une bonne opinion d'Allah ne désespère jamais de sa clémence, même lorsque tout semble s'effondrer autour de lui. Il comprend que chaque revers est temporaire, chaque perte est un rappel, et chaque difficulté une opportunité de se rapprocher de son agrément. La foi devient alors un refuge et non une source de peur. Cette perception influence également la manière dont nous traitons les autres. Celui qui voit Allah comme un guide sage et miséricordieux devient plus indulgent, patient et compatissant. Il apprend à espérer le bien pour autrui, à pardonner les erreurs et à ne pas tomber dans le jugement hâtif. Nourrir une bonne opinion d'Allah élève le regard, clarifie les intentions et harmonise les relations humaines. Le défi consiste à maintenir cette perception, même dans l'échec, la douleur ou la perte. Le cœur est mis à l'épreuve lorsqu'il doit choisir entre désespérer ou continuer à croire en la bonté divine. Mais c'est précisément là que la foi se renforce. Ceux qui parviennent à espérer en Allah, malgré l'adversité, découvrent une paix que le monde ne peut offrir, une tranquillité profonde, enracinée dans la certitude que Dieu est juste, sage et infiniment miséricordieux. Ainsi, l'opinion que l'on a d'Allah n'est pas seulement une question théorique ou intellectuelle. Elle est la clé qui ouvre le cœur à la confiance, à la patience et à la stabilité intérieure. Nourrir une bonne opinion d'Allah, c'est permettre à la foi de guider chaque pensée, chaque décision et chaque épreuve, et c'est transformer l'adversité en un chemin vers l'élévation spirituelle, vers la sérénité et vers la proximité avec le Créateur. Souvent, l'esprit humain se focalise sur la peur, sur les sanctions, sur les erreurs et leurs conséquences. Il imagine un Allah prompt à punir, sévère et intransigeant. Pourtant, le Coran rappelle une vérité profonde et souvent oubliée. La miséricorde d'Allah dépasse largement les fautes humaines. Même lorsque nos erreurs provoquent des difficultés, même lorsque nos choix nous écartent de la guidance, Allah choisit la clémence, la patience et le pardon avant de châtier. Cette miséricorde est une preuve éclatante de son amour infini pour ses serviteurs. Réduire Allah à un juge constamment en colère est une injustice spirituelle. Cela limite notre compréhension et notre expérience de la foi. Combien de croyants s'éloignent par peur, croyant que chaque échec ou erreur est un signe de rejet divin, alors que la miséricorde divine est toujours présente, prête à accueillir le repentir sincère et à transformer les fautes en purification de l'âme. Allah nous enseigne que l'erreur humaine est attendue et que sa clémence précède sa justice. Le Coran exprime cette grandeur avec clarté. Dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar 39, 53. Ce verset est un appel vibrant au cœur du croyant. Même lorsque nous avons fauté, même lorsque nous avons dévié, la porte du retour est ouverte. Le repentir sincère n'est jamais refusé et l'effort pour se rapprocher d'Allah est toujours valorisé.
La peur de la punition ne doit jamais nous éloigner de lui. C'est la miséricorde qui doit guider notre conscience et inspirer nos actions. Comprendre cette miséricorde transforme le regard du croyant sur la vie. Chaque difficulté, chaque obstacle, chaque épreuve n'est plus seulement un châtiment à redouter, mais une occasion de croissance et de purification. Chaque erreur devient une chance de se tourner vers Allah avec sincérité, de renforcer la foi et de renouveler l'engagement spirituel. La miséricorde divine offre sécurité, réconfort et guidance, même lorsque l'homme est faible et faillible. Le rappel est clair. Notre rôle n'est pas de prédire la punition ou de vivre dans la peur, mais de nous repentir, de nous corriger et de persévérer. La miséricorde est le cadre de notre relation avec le Créateur, et elle nous permet de progresser, de grandir et de vivre avec sérénité, même face à nos faiblesses. Ainsi, chaque fois que le cœur est troublé par le doute ou la crainte, il doit se rappeler que la clémence divine est immense. Allah préfère que nous revenions vers lui, pleins de sincérité et d'humilité, plutôt que de rester dans l'angoisse ou l'éloignement. La miséricorde divine est plus vaste que nos erreurs, plus profonde que nos fautes, et toujours présente pour guider et élever ceux qui cherchent à se rapprocher de lui avec un cœur sincère et conscient. Dans beaucoup de foyers, le discours religieux est parfois teinté de peur. Les enfants grandissent en entendant des récits où Allah est principalement celui qui punit, qui châtie, qui observe avec colère. Ces messages, répétés avec insistance, peuvent laisser une empreinte durable. L'enfant ne comprend pas toujours la sagesse derrière les règles ou les avertissements, mais il perçoit la crainte. Et à mesure qu'il grandit, cette peur peut devenir une barrière invisible entre lui et la foi. Présenter Allah uniquement comme une menace est un piège silencieux. Il transforme la spiritualité en anxiété, la foi en stress et la relation avec le Créateur en distance. Les cœurs, surtout des plus jeunes, se ferment. Au lieu de chercher la proximité d'Allah, certains se détournent par peur de ne jamais être à la hauteur ou par rejet d'un Dieu qu'ils perçoivent comme dur et intransigeant. L'enseignement religieux, au lieu d'élever, devient une source de culpabilité et de malaise. Le Coran éclaire cette vérité subtile et fondamentale. Et mon châtiment est certes douloureux, mais je suis pardonneur et miséricordieux pour ceux qui se repentent et croient. Sourate Al-Araf 7, 156. Ce verset révèle l'équilibre parfait entre justice et miséricorde. Il nous enseigne que la peur ne doit jamais occulter la clémence, que l'enseignement de la foi doit combiner avertissement et réconfort, crainte et espoir. La responsabilité des parents, des éducateurs et de la communauté est immense. Parler d'Allah avec justesse, douceur et équilibre, afin de transmettre non seulement la crainte respectueuse, mais surtout l'amour et la sécurité spirituelle. Lorsqu'un enfant associe Allah à la peur constante, cette perception peut persister à l'âge adulte. La foi devient alors une charge plutôt qu'un refuge. Les erreurs de transmission peuvent briser le lien avec la spiritualité, créer des résistances et des doutes. À l'inverse, un discours équilibré qui souligne la miséricorde, la guidance et la protection divine nourrit le cœur, renforce la confiance et construit une relation intime et durable avec le Créateur. La pratique quotidienne de la foi dans le foyer doit être un exemple vivant. Patience, encouragement, rappel de la miséricorde et valorisation de la conscience personnelle. L'enfant apprend ainsi que l'adoration ne consiste pas à fuir la punition, mais à se rapprocher d'un Allah qui élève, qui guide et qui aime. Chaque parole, chaque exemple, chaque explication devient un outil pour modeler une perception saine et équilibrée. Ce rappel ne concerne pas seulement les enfants, mais tous ceux qui transmettent la foi. La parole a un pouvoir immense. Elle peut éveiller ou effrayer, rapprocher ou éloigner, guérir ou blesser. Le croyant est donc appelé à une vigilance constante, afin que l'image d'Allah qu'il transmet soit juste, lumineuse et protectrice. Ainsi, éviter de présenter Allah comme une menace constante dans la famille n'est pas une concession à la facilité. C'est une responsabilité spirituelle essentielle. Car le cœur humain est fragile, et le lien avec la foi se construit dès le plus jeune âge, à travers la douceur, l'équilibre et la clarté de la guidance. Dans les moments de difficulté, l'âme humaine cherche instinctivement un soulagement immédiat. Nous voulons que la douleur disparaisse, que la perte soit réparée, que l'épreuve cesse. Pourtant, la sagesse divine
ne consiste pas toujours à supprimer instantanément les obstacles. Même les prophètes, malgré leur foi parfaite et leur proximité avec Allah, ont traversé des épreuves prolongées, des échecs apparents et des moments de solitude spirituelle. La véritable récompense dans l'épreuve ne réside pas dans la disparition rapide des difficultés, mais dans ce qu'Allah insuffle au cœur. Ce cadeau précieux est la guidance du cœur. C'est un état subtil, invisible pour le monde extérieur, mais profondément ressenti par celui qui endure avec patience et confiance. La guidance du cœur apporte la paix intérieure face à l'adversité, la clarté spirituelle dans le doute et la proximité avec Allah lorsque tout autour semble incertain. Elle transforme l'épreuve en un chemin de croissance et la douleur en élévation spirituelle. La richesse, la santé et la réussite matérielle ne peuvent offrir une telle sérénité. Cette guidance est la lumière qui éclaire les ténèbres, le fil conducteur qui relie l'âme au Créateur et le souffle qui maintient la foi vivante dans les moments les plus difficiles. Le Coran souligne cette réalité avec force. Ceux qui croient et dont les cœurs se rassurent par le rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que se rassurent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13, 28. La guidance du cœur est directement liée à la conscience de la présence divine. Le rappel, l'invocation, la méditation sur les signes d'Allah permettent à l'âme de percevoir que chaque épreuve n'est pas un obstacle isolé, mais une marche sur l'échelle spirituelle. Le croyant qui se fie à Allah découvre que la patience et la persévérance révèlent des trésors invisibles. L'humilité, la gratitude, la clarté de l'intention et une vision intérieure qui transcende les vicissitudes du monde. Comprendre cette récompense change la manière d'affronter les épreuves. Chaque obstacle cesse d'être simplement un problème à résoudre ou une douleur à éviter. Il devient une école, un instrument de purification, une opportunité de se rapprocher de la miséricorde divine. La souffrance, vécue avec foi et conscience, n'éteint pas l'âme, elle l'éclaire, elle la rend consciente de la valeur du temps, de la profondeur du cœur et de l'importance de l'élévation spirituelle. Ainsi, la véritable victoire dans l'épreuve ne se mesure pas aux résultats visibles, mais à l'état intérieur. Celui qui accepte l'épreuve avec patience, confiance et rappel constant d'Allah, reçoit en retour une guidance qui transforme la peur en sérénité, le doute en certitude et la douleur en lumière. C'est cette guidance du cœur qui constitue la plus grande récompense. Une paix qui surpasse tout confort matériel, une clarté qui transcende toute confusion, et une proximité avec Allah qui élève l'âme au-delà des limites du monde. Chaque épreuve devient alors une invitation. Ne cherche pas seulement la fin du problème, cherche la transformation du cœur. Dans ce voyage spirituel, la guidance d'Allah est le trésor ultime, inestimable et éternel, qui accompagne le croyant bien au-delà des apparences, au cœur même de la foi vivante. Ô Allah, toi qui es la source de toute paix et de toute lumière, apaise nos cœurs dans l'épreuve et éclaire nos esprits par ta sagesse infinie. Lorsque les difficultés nous assaillent, que l'angoisse tente d'entraver notre foi, fais descendre sur nous la sérénité qui transforme la peur en confiance et le doute en certitude. Ne permets jamais que nos cœurs s'éloignent de toi par la crainte ou l'incompréhension. Accorde-nous la capacité de voir chaque épreuve comme une occasion de purification et de rapprochement vers toi, plutôt que comme un obstacle insurmontable. Ne nous fais pas douter de ta miséricorde, Seigneur. Quand le monde semble nous dépasser, quand nos erreurs et nos faiblesses nous apparaissent comme des chaînes, rappelle-nous que ta clémence est infinie, que ton pardon dépasse nos fautes et que ta sagesse se cache derrière chaque difficulté. Que notre regard sur nos propres épreuves soit toujours éclairé par l'espérance et non par le désespoir. Que nous comprenions que la véritable grandeur ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans la force avec laquelle nous la surmontons et dans la profondeur de notre reliance à toi. Accorde-nous une foi équilibrée, patiente et confiante en ton décret. Ni arrogance dans la réussite, ni découragement dans l'échec. Apprends-nous à marcher sur le chemin de la droiture, avec un cœur ferme et une conscience éveillée. Que nous soyons capables de discerner les leçons invisibles derrière chaque épreuve et de transformer nos revers en tremplins spirituels, nos erreurs en repentir sincère et nos doutes en humilité. Fais que nos âmes reconnaissent toujours que la paix et la guidance véritable ne viennent que de toi. Guide nos cœurs, rapproche-nous de toi
et fais de chaque épreuve une élévation. Que notre relation avec toi soit vivante, profonde et constante, même lorsque le monde extérieur est troublé. Transforme nos inquiétudes en confiance, nos douleurs en compréhension et nos défis en occasion de grandeur intérieure. Que nous soyons parmi ceux dont le cœur reste attaché à la lumière divine, même lorsque tout semble obscur, et que notre esprit reste clair face à la confusion et aux illusions de ce monde. Rappelle-nous toujours que les récompenses de l'âme dépassent les biens matériels, que la patience dans l'épreuve vaut plus que toute réussite apparente, et que la proximité avec toi est le trésor ultime, plus précieux que la richesse, la santé ou le pouvoir. Que chaque souffle, chaque pensée et chaque action nous rapproche de ton agrément et nous maintienne sur la voie de la vérité et de la sérénité. Amen, Ya Rab al-Alamin. Que cette invocation soit le sceau de notre engagement à garder nos cœurs éveillés, nos âmes patientes et nos vies guidées par ta lumière. Que chaque épreuve devienne un tremplin vers toi, chaque difficulté un rappel de ta miséricorde, et chaque moment une opportunité de se rapprocher de ton infinie sagesse. Comme nous cherchons tous la lumière et la guidance, cette chaîne est un espace pour réfléchir ensemble. Abonne-toi et active la cloche pour continuer ce chemin à nos côtés. Ton soutien est précieux.